13e exposé. Je ne prétends pas avoir éclairé dans cet ouvrage tous les problèmes que pose le rêve, ni non plus avoir résolu de manière convaincante ceux qui ont été discutés ici. Pour une bibliographie complète des écrits consacrés au rêve, nous renvoyons au livre de Sante de Sanctis, I Sogni, Turin 1899. Les lecteurs qui cherchent des arguments plus détaillés en faveur de la conception du rêve que je viens d'exposer pourront se tourner vers mon livre, Die Traumdeutung, l'interprétation du rêve, Leipzig et Vienne en 1900. Il ne me reste plus qu'à préciser dans quelle direction mes exposés sur le travail du rêve doivent être poursuivis. En posant que la tâche d'une interprétation du rêve est de substituer au rêve les pensées latentes du rêve, donc de défaire ce que le travail du rêve a tissé, je soulève d'une part une série de problèmes psychologiques nouveaux qui se rapportent au mécanisme même de ce travail du rêve, aussi bien qu'à la nature et aux conditions de ce que nous avons appelé refoulement. D'autre part, j'affirme l'existence des pensées du rêve en tant qu'elles constituent un matériel très abondant de formation psychique de l'ordre le plus élevé et pourvu de toutes les caractéristiques d'une opération intellectuelle normale, matériel qui se soustrait cependant à la conscience jusqu'à ce qu'il lui en ait donné une information déformée par le contenu du rêve. Je suis obligé de supposer que de telles pensées existent chez chacun, attendu que presque tous les hommes, y compris les plus normaux, sont capables de rêver. Des problèmes importants pour la psychologie se rattachent au caractère inconscient des pensées du rêve, à leur rapport avec la conscience et le refoulement. Mais il y a sans doute lieu d'en ajourner les réponses jusqu'au moment où l'analyse aura tiré au clair la naissance d'autres formations psychopathologiques telles que les symptômes hystériques et les idées obsédantes.